Bonjour. Ça fait 3 fois que je fais l'enregistrement. Si celui-ci ne marche pas, j'abandonne. Tant pis, hein. Alors, bonjour à tous. Bonjour à tous ceux dont c'est l'anniversaire au mois de février. Je vous fais mes plus plates excuses. Je vous ai oublié. Bon, c'est pas grave. Du coup, je le fais maintenant. C'est relativement intemporel parce que ça jouera cette vidéo au moment où vous la verrez. Donc même si vous la voyez au mois de juin, si vous êtes un natif du mois de février, premier décan, eh bien vous êtes concerné par cette vidéo au moment où vous la regarderez, même si c'est au mois de juin. D'accord? Voilà. Laissez-moi un message si vous avez vu cette vidéo au mois de juin et que vous êtes février, premier décan. Alors, au niveau du tirage global, de l'énergie globale, on a cette rune-là, l'agu. L'agu, en fait, c'est l'énergie vitale. On plonge au fond de soi, on va chercher le meilleur de ce qu'on a au fond de nous. Et on lâche prise sur ce qui se passe autour de nous. Je suis rapide parce qu'en fait, mes guides, ils m'ont dit qu'ils m'ont coupé le sifflet 2 fois parce que j'étais trop longue. Ok, c'est pour ça. Alors, les 2 premières cartes. Natif du premier décan, c'est du 1er au 11 février. D'accord? Donc, on a la transformation et le courage. Parce que subir une transformation, ça demande du courage. Ça demande le courage de laisser ce qui pèse sur notre vie, ce qui nous emboucane, ce qu'on ne veut plus voir. Même si ça nous paraît sécurisant, on n'en peut plus. Hein. J'en peux plus de ce boulot, je me fais suer. J'en peux plus de cette personne-là dans mon entourage. Voilà, mais le pauvre, il est tout seul, donc il faut aller le voir et machin. Non, si vous n'en pouvez plus, vous arrêtez et c'est terminé. Il y aura bien quelqu'un d'autre. L'univers ne supporte pas le vide. Donc quand il y a un vide, il le remplit. Donc si vous n'allez pas voir cette personne-là, ça va vous faire du temps libre que vous pourrez employer à quelque chose d'autre et rencontrer d'autres personnes. Et cette personne-là, ça va lui faire aussi une plage horaire de vide ou un ami, il n'y a plus d'amis, et bien à ce moment-là, toc, il va rencontrer un personnage qui ressemble, qui vibre avec, qui va remplacer votre présence. Donc, et j'irais même jusqu'à dire que rien que vous vous forcez à aller voir cette personne-là, qui peut-être elle se force à vous recevoir. Et du coup, vous êtes dans une situation de blocage là tous les deux, et que si vous libérez l'espace, chacun peut vivre autre chose différemment avec d'autres personnes. Voilà. Donc, voilà la situation. Donc, vous allez lâcher, premier décan, vous lâchez vraiment les choses qui ne vont plus avec votre vie, qui ne résonnent plus avec vous-même, et ayez le courage de le faire. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Ensuite, on a l'oracle des voix des artisans de lumière qui nous dit, là on a eu 5 cartes, on a l'éveil, hein, ça va avec le reste, hein, vraiment, dès qu'on commence à regarder ce qui résonne en soi, à écouter son corps, on se ramène ici et maintenant. Et qu'est-ce qu'on a ici et maintenant? C'est l'éveil. Hein. L'éveil, c'est pas être perché et aller balader d'une étoile à l'autre avec les galactiques. Non, non. Hein. L'éveil, c'est vraiment se recentrer sur ses propres perceptions et analyser ses propres positionnements, se connaître soi-même. Hein. Se connaître soi-même, c'est bénéficier pleinement de notre énergie vitale. Et donc, on a qui apparaissent, donc, eh bien, les familles d'âmes. La famille d'âme qui va venir nous soutenir, famille d'âme autant au niveau humain qu'au niveau animal. Hein. Voilà. Et là, en même temps, je fais un coucou à ma copine qui est allée discuter avec les baleines. Elle y est actuellement. Elle organise des voyages où on peut échanger avec les baleines, se connecter aux baleines. C'est super chouette. Et qui sont vraiment des familles d'âmes très puissantes. Bref,
se connecter au grand tout, aux familles d'âmes, aller chercher des informations qu'on n'a pas auprès d'une personne qui est éveillée et qui rentre du coup dans notre environnement. Dès lors que on, on- on ouvre la porte, ces personnes-là, elles vont, soit c'est des personnes que vous connaissez et qui vont se dévoiler à vous comme étant éveillées, ou alors c'est des nouvelles personnes que vous allez rencontrer qui vont pouvoir vous conseiller, vous, vous indiquer des lectures, vous poser des questions qui dérangent et que vous n'osez pas vous poser vous-même parce que vous avez peur de la réponse que vous trouveriez. D'accord? Ensuite, nous avons le temple intérieur. Et oui, bien évidemment, l'éveil passe par aller au fond de soi, dans son propre temple, aller regarder comment on vit. Qu'est-ce cette chose-là? Qu'est-ce que ça me fait? Comment je vibre? Oh, cette vibration-là, elle me dérange, j'en ai plus envie. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Ben, j'arrête de me positionner dans ce genre de vibration. Et comme ça, la vibration disparaît. Hein? Voilà. Donc ensuite, nous avons, nous avons ici la naissance du nouvel ère. Bon, ça, vous l'avez sûrement déjà entendu, la naissance de la nouvelle ère, mais c'est pas qu'au plan du microcosme, du macrocosme hein, dont on parle, c'est aussi au plan du microcosme. Bien évidemment, dans la mesure où vous amorcez un changement, eh bien évidemment, il y a une nouvelle ère qui arrive derrière. Hein. Et c'est évident. Il y a des personnes et des choses qui vont s'écarter de vous parce que vous ne serez plus dans la même vibration qu'eux et ça ne sera pas intéressant de continuer à essayer de vibrer avec vous parce que vous allez relever en vibration. Hein. Et donc à partir de là, eh bien, ça sera une nouvelle, vous allez avoir des nouvelles personnes qui vont entrer dans votre environnement, de nouvelles opportunités. Il se pourrait même que vous décidiez de repeindre la maison. Voilà. Hein. Et après, ça nous dit, faites une pause. Hein. Faites la pause, le petit arrêt sur image pour pouvoir faire votre petite réflexion. Hein. Allez justement vous poser au bord de la mer. Tic, 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 tic. Voilà. Confiez vos soucis au chant des vagues et les baleines vont venir par vibration vous faire ressentir des réponses. Vous n'allez pas vous dire ah c'est les baleines qui me répondent, hein. Je pense pas, mais des questions restées en suspens, des doutes pourraient trouver leur réponse dans un environnement de pause. Donc l'environnement de pause, c'est sur la plage au bruit des vagues, c'est dans la forêt au chant des oiseaux et au bruit des branches, pour ceux qui ne peuvent pas aller en bord de mer. C'est dans un jardin public où vous avez les rires des enfants, hein, ça marche aussi, hein, vous voyez. Le long d'une avenue, vous avez le bruit de la voiture, ça fonctionne aussi. C'est l'instant de pause, tout simplement où c'est vous qui arrêtez votre mouvement. Et quand vous arrêtez votre mouvement, vous allez percevoir le mouvement qui est autour de vous et créer un petit peu un espace comme l'œil du cyclone. L'œil du cyclone dans lequel on est au calme et tout autour, c'est la débandade. Hein. Voilà. Et l'oracle des dragons protecteurs nous a offert donc deux cartes. On a Oroki, les limites, et, et puis l'attrapeuse de rêves, hein, qui nous dit écoute tes rêves. Et Oroki nous dit vas-y, moi je m'occupe de préserver ton niveau financier, de préserver tes biens. Donc là, comment dire, Oroki va pouvoir maintenir votre niveau de vie euh, au sens matériel du terme, pendant que vous laissez libre accès à vos rêveries. Oroki va préserver cet aspect d'abondance financière qui vous permet de vivre. Donc, qui va quelque part vous dire, mais non, mais c'est pas dangereux. Il n'y a pas de danger. Je suis là. Je veille. Je veille sur vos trésors. Je veille sur votre matière. Je veille sur vos matières, sur vos objets.
Et ça va vous permettre de venir exaucer vos rêves. Voilà. Donc, ce qui veut dire que quand vous avez quelque chose à entreprendre et qui représente un risque, demandez aux dragons de vous aider. Demandez-leur, ils sont là tout autour de nous. Demandez-leur leur soutien. Mais pour ça, il faut que ce soit pour quelque chose que vous voulez vraiment faire et qui ne soit pas juste soufflé par quelqu'un d'autre. Hein. Et, et que vous ayez confiance, vous voulez vraiment le faire et que vous amorcez quelque chose pour le faire. C'est-à-dire que la personne qui veut changer de métier, elle va s'inscrire dans une formation. La formation dure tant de mois, elle va donner sa démission en disant moi dans 6 mois je suis partie parce que je change de métier. Vous voyez, elle acte. Et donc à partir du moment où on a commencé à acter pour ce projet-là qu'on voulait faire, eh bien le dragon sera là pour nous soutenir financièrement et mettre en place des circonstances favorables. Hein. Donc de demander à qui que ce soit, la personne, quelle que soit l'énergie à laquelle vous faites votre demande, demandez que des choses soient mises en place pour que les circonstances favorables soient mises en place. Et à partir de ce moment-là, vous serez beaucoup plus serein parce que vous aurez des signaux et des messages qui vont vous guider, vous orienter, des opportunités qui vont se proposer, qui vont faire que vous serez serein pour suivre la suite du chemin vers la transformation. Hein. Voilà. Les dos de deck, le dos de deck nous dit, alors ça s'adresse à des personnes qui sont seules du coup, parce que le dos de deck nous dit qu'il y a la solitude et qu'il faut dire non. Il faut dire non, il faut arrêter. Donc il y a parmi, là, tout particulièrement parmi les personnes qui sont concernées, des personnes qui se sentent seules, qui sont au milieu des gens et qui se sentent seules, euh, on les regarde pas, on les voit pas, on leur parle jamais, sauf si on a besoin de quelque chose. Et à ce moment-là, eh bien, ces personnes-là, elles vont dire non, c'est terminé. C'est terminé d'être juste l'outre dans laquelle on va venir chercher des provisions. C'est terminé. Et nous avons au niveau des dragons la souveraine. Que fait la souveraine? La souveraine, elle a le pouvoir. Elle a le pouvoir d'imposer sa volonté, mais elle peut le faire aussi avec douceur, voyez. Elle accompagne ceux qui ont de la volonté. Vous voyez, il y a plein de papillons autour d'elle. C'est la transformation. Ce qu'elle nous dit, c'est que si vous n'enclenchez pas votre transformation vous-même, je parle à ceux qui veulent la transformation, ceux qui sont bien dans leur petit nid douillet, il leur arrivera rien. Mais les personnes qui sont en situation inconfortable et qui n'en changent pas parce qu'elles ont peur, la souveraine leur dit, actez, faites un choix, faites des choix, et je vous accompagnerai en douceur. Par contre, si vous restez vraiment dans un cycle qui est destructeur pour vous, elle a une épée là, il y a une épée là. Elle va venir rompre le cycle. Et ça fait des personnes qui vont se retrouver avec le pied dans le plâtre et machin, voilà. Hein. Je ne fais pas plus de prédictions parce que je ne voudrais pas faire des prédictions suggestives, hein, mais il y aura quelque part quelque chose qui va venir faire barrage pour arrêter dans l'élan négatif, pour se repositionner et se dire, oui, je dis 14h, 14, pour se repositionner et dire, non mais là, ça j'arrête, je change. Donc c'est moins douloureux si vous vous posez la question, si vous faites l'introspection et que déjà vous arriviez à mettre le doigt sur ce qui est dérangeant et que vous vous en sépariez avant que la souveraine s'en occupe. Voilà, voilà. C'est terminé pour les premiers décans. Maintenant, je vais mettre en pause pour préparer les cartes pour les deuxièmes décans. Alors, pour le deuxième décan,
c'est-à-dire les personnes nées dans le deuxième décan de février, c'est-à-dire entre le 12, puisqu'on s'est arrêté au 11 pour le premier décan, entre le 12 et le 21 février, inclus. Donc on est toujours sur sur cette rune qui est générale, qui nous parle d'aller au fond intérieur et de lâcher prise. D'accord? La première de cartes pour le deuxième décan, c'est la vigilance. La vigilance. Et en dos de deck, on a encore la solitude. Alors, je dirais que là, le message qui vous est dit, c'est soyez vigilants, vous êtes en train de vous isoler. Vous êtes en train de vous isoler, de vous écarter du monde. Oui, effectivement, il se passe des choses qui sont difficiles, les gens se disputent, voilà, que ce soit au niveau du microcosme ou du macrocosme, il y a toujours des problématiques. Et vous, ça vous fait vibrer quelque chose qui est très désagréable pour vous, et donc vous vous écartez, ce qui est normal en soi. Maintenant, on va voir les autres cartes, ce qu'elles nous disent. Ce qui est conseillé et pour avoir un peu plus d'informations. Hein. Voilà, donc on a la voix des artistes de la lumière. On a le grand rassemblement. Le grand rassemblement, ça nous dit... Attendez, je les ai prises comme ça. Non, c'est celle-ci d'abord. Eh bien, c'est bizarre, on a aussi de faire une pause. Faites une pause. Hein. Faites une pause et alors derrière on a l'initiation. Donc on a vraiment, on vous dit d'aller dans un endroit sacré, participer à un stage, euh, euh, mais quelque chose qui fait passer un grade. Ça peut être du Reiki, ça peut être du chamanisme, ça peut être du druidisme, euh, ou alors, je ne sais pas s'il existe des choses au niveau du bouddhisme, dans les temples bouddhistes, s'il y a des grades ou des rites de passage. Mais c'est vraiment, vous avez besoin vraiment d'un lieu où vous avez quelque part la sanction positive de ce que vous avez fait, l'événement qui va marquer votre évolution. Hein. Euh, on me dit il y a ça, mais on me dit aussi pour certains, alors c'est pas tout ça, que si vous allez sur un site sacré, alors attention, site sacré, pas forcément sacré pour tout le monde, ça peut être un site sacré pour vous, c'est-à-dire que ça peut être une cascade où vous ressentez des énergies particulières, mais qui n'est pas forcément particulièrement sacré au sens humain. Ça peut être un endroit, ça peut être des pierres dressées, il y a des sites druidiques un peu partout en France. Donc vous pouvez aller juste sur les vestiges d'un dolmen, voilà, dans ce genre d'endroits qui sont assez... ce sont des lieux où nos ancêtres avaient bâti des sites sacrés. C'est pas par hasard, c'est parce qu'il y a une énergie qui est importante là. Ça peut être tellurique, ça peut être magnétique, ça peut être parce qu'il y a de l'eau, ça peut être tout simplement parce qu'il s'est passé des choses. Peu importe, peu importe. C'est un endroit où les énergies vous seront favorables. Elles vont faire augmenter votre taux vibratoire et à ce moment-là où votre taux vibratoire sera suffisamment haut pour recevoir, eh bien, vous allez recevoir. Il va se passer quelque chose sur le plan énergétique. Donc, c'est pas anodin. Hein, c'est pas anodin, c'est pas tout le monde. Hein. Je pense que ça s'adresse à ceux-là, là, ceux qui sont tout seuls, d'accord, ceux qui sont dans la solitude, là, qui ont déjà commencé quelque part
un chemin initiatique qui les écarte des autres, parce que quand on commence le chemin initiatique, on regarde les autres et on se dit, mais voilà, mais pourquoi est-ce qu'ils ne se réveillent pas? Ça, c'est la première des questions. Et pourquoi? C'est tellement évident, pourquoi ils ne se réveillent pas? Bon, c'est autre chose, c'est un autre débat. Donc, vous allez pouvoir aller sur un site sacré, peut-être à l'occasion d'un rassemblement, hein, un rassemblement pour honorer une lune, les feux de la Saint-Jean, c'est le mois de juin, c'est rigolo. Je parlais du mois de juin tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est ça ici parce que j'ai recommencé la vidéo plusieurs fois. Sachez que c'est intemporel, hein. C'est intemporel, c'est-à-dire que je le tire en février pour ceux dont c'est l'anniversaire au mois de février. Mais si vous regardez ça au mois de juin, bon, je redis le mois de juin parce que c'est peut-être pas par hasard, hein, eh bien, ça sera valable au mois de juin. Donc, allez sur cet endroit sacré où il y a des rites sacrés. Alors, sachez que sur les dolmens, c'était des endroits où il y avait, c'était des rites de passage, hein. Donc, il se passait des rites de passage sur les dolmens. La notion de sépulture, c'est du réemploi. Donc, on a ici le grand rassemblement qui nous dit tout arrive en même temps, succès intuitif, tribu de l'âme. Donc, et là, vous allez, c'est pour ça que vous êtes seul actuellement, parce qu'il faut faire de la place, parce qu'il y a du monde qui va arriver là. Une fois que vous aurez été touché par cette grâce-là, que vous aurez reçu ces vibrations-là, eh bien, tout simplement, vous allez des gens qui vont rentrer dans votre vie, hein. Des gens qui vont rentrer dans votre vie et qui vont vous aider, vous entourer, euh, vous conseiller, vous assister, hein. Alors, et là, en dos de deck, on a les piliers de lumière. Ça dit, votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. C'est-à-dire que ces personnes-là, vous avez vraiment un gros message à recevoir. Vous avez vraiment quelque chose d'important à recevoir. Mais la situation dans laquelle vous étiez avant d'être tout seul, d'accord, eh bien, n'était pas propice à ça. Et si on vous demande la vigilance, ça va être je dirais, choper la balle au vol, pour choper le moment où vous allez pouvoir vous connecter à ces énergies et recevoir ce que vous avez à recevoir de la part du monde subtil ou du divin. Vous mettez les mots que vous voulez là-dessus. Qui va vous aider? Maintenant, je comprends pourquoi vous avez si peu de cartes, parce que les jeux ont été très avares par rapport au premier décan. Qui va vous aider là-dedans? C'est la déesse dragonne de Tiamat, qui dit vous êtes plus fort que vous ne croyez. Je vous ai entendu, hein. Vous avez dit, non mais moi, ouais mais je suis toute seule, mais moi, j'ai pas de don, moi je sais rien faire, moi. Hein? Et ben ça, vous allez pouvoir gommer ça et plutôt vous dire, attends de voir, eh bien de quoi est-ce que je suis capable? Et vous allez sur des endroits sacrés et là, vous allez vous rendre compte de certaines choses. Demandez à voir, demandez à savoir ce que vous pouvez faire. Et là, il va vous venir des images, hein. Il peut y avoir un gamin qui se fait piquer par une guêpe, vous appliquez la main et vous faites douleur, tu t'en vas, dégage. Et la douleur, elle s'en va. Et c'est ce que je fais, moi, c'est mon protocole, hein. C'est pas des blagues, hein. Je vous expliquerai pourquoi. Moi, je peux le dire maintenant. C'est un jour, je me suis brûlée et j'avais pas un ami qui enlève le feu près de moi. Et mes guides m'ont dit, bah, tu sais le faire. Je dis, ah bon? Je fais comment? Eh bien, ils m'ont dit, tu lui dis de dégager. Et j'ai fait la brûlure. Allez, la brûlure, tu dégages. Et la brûlure est partie. Donc, évidemment, je dis, ben, maintenant, on dégage. Et ça marche. Ça fonctionne. Donc, vous voyez, des fois, ça paraît tout bête.
Ça paraît vraiment bizarre, hein, mais au lieu de vous auto-persuader que vous ne pouvez rien faire, demandez-vous seulement ce que vous seriez capable de faire. Et si vous n'êtes pas capable de l'imaginer, parce que là, à ce moment-là, le message peut arriver sous biais d'imagination, genre, qu'est-ce que je suis capable de faire? Ah, eh bien, je suis capable de capter des messages dans l'univers et de les écrire. C'est votre imagination qui vous dit ça. Ben, vous voulez savoir? Prenez un papier, un crayon. Prenez papier et crayon, vous fermez les yeux. Alors moi j'ai essayé, c'est pas évident d'écrire les yeux fermés, j'ai ouvert un peu un œil de temps en temps, hein. Mais et là, vous laissez aller, les phrases vont commencer à couler et vous écrivez. D'accord? Voilà. Ça fait partie des exercices possibles. Vous allez sur un site particulier et vous demandez mais quels sont mes dons? Et bien là, euh, vous allez avoir des images, par exemple. Hein? Voilà, passeur d'âme, n'importe quoi. Enfin, euh, ce qui vous passe par la tête. Je ne voudrais pas vous influencer. Hein? Coupeur de feu, voilà, lire dans les pensées, communiquer avec les animaux. Ça peut être voilà, soigner à distance, pouvoir faire repartir des parasites énergétiques. Il y a plein, plein, plein de choses. Nous, en fait, nous sommes tous des êtres divins. C'est ce que vous devez comprendre. Nous sommes tous des êtres divins et tous, nous avons les capacités. Nous avons tous toutes les capacités. Après, c'est le choix que notre âme a fait en s'incarnant qui va mettre des barrières ou pas, des blocages. Et après, il y a notre éducation qui a mis des blocages, qui va nous laisser nous persuader qu'on n'est pas capable de, alors qu'on l'est. D'accord? Donc voilà, deuxième décan. Ah, j'ai pas regardé le dos de deck. Ah ben oui, hein, on a Mélusine. Aimez-vous, aimez-vous, soyez fiers de vous. Hein. Ne vous dites pas, j'ai pas de dents, je suis pas capable, je peux pas faire ça et tout. Oh là là, il peut faire ça. Ah ben moi j'aimerais bien. Non, c'est pas j'aimerais bien. Moi aussi, je suis capable de le faire. Parce qu'on est tous capables de. Il suffit d'en avoir envie, de mettre en place le protocole et d'avoir confiance. Et à partir du moment où on a confiance quand on le fait, ça fonctionne. Ok? Voilà pour le deuxième décan. Maintenant, je vais faire le troisième décan. Donc, ceux qui sont nés entre le 12 et le 31 février. Mais non, je blague. Entre le 12 et le 28. 28 ou 29? Non, c'est pas bissextile. Hein. Bon, peu importe. Vous m'avez compris. Ah oui, mais ceux qui sont nés le 29, ils comptent aussi. Hein. Voilà. Ils n'ont pas juste l'anniversaire tous les 4 ans. Bon, c'était pas une bonne blague. Bon, c'est pas sérieux, me dit-on, c'est pas sérieux. Allez, eh bien, je vais préparer les cartes pour le troisième décan et je reviens. Alors, les personnes nées sur le troisième décan du mois de février, c'est-à-dire à partir du 12 jusqu'à la fin du mois, 29 inclus. Nous avons toujours la rune qui nous parle de plonger au fond de soi hein, et lâcher prise et trouver son soi intérieur. Et l'oracle de nuit nous a donné une seule carte, c'est le soutien. Vous êtes quelqu'un qui a tendance à être le soutien, un petit peu le syndrome du sauveur, vous voyez, la personne qui est toujours là pour porter de l'aide aux autres. Et en fait, elle cherche à porter de l'aide aux autres parce que c'est comme ça lui évite de se regarder elle-même et de voir combien elle a besoin d'aide. Et là, on nous dit la rectitude en dos de deck. La rectitude, c'est le fait de vouloir toujours
porter soutien fait que j'ai rencontré ce genre de personnage. On est tellement là à vouloir aider, mais on a envie que ça se passe comme on veut. Et donc, on va devenir rigide, voire psychorigide, à avoir des attentes par rapport aux autres concernant leur propre vie, qui va être en adéquation avec l'aide qu'on souhaite leur apporter. Parce que si ils ne respectent pas les règles de votre jeu, l'aide que vous allez leur apporter ne correspond plus. Vous savez, c'est comme le menuisier qui essaye d'assembler deux morceaux de bois qui ne vont pas ensemble. Par rapport, vous savez, aux mortaises, il fait une mortaise ronde et puis un tenon carré. Ça rentre pas. Voilà, hein, c'est ça. Et donc, mais ça cache quelque chose. Ça cache votre propre fragilité. Ça cache votre propre problématique. Vous allez vous occuper des problèmes des autres pour les mettre en lumière, pour pouvoir garder vos propres problématiques dans l'ombre. C'est bien commode, bien commode. Et bien là, ce qu'on nous dit, c'est on vous annonce que vous avez une double mission, celle de canaliser et élever l'humanité. Oui, mais pour ça, on en fait quoi? Si on la met à côté de dites seulement oui, eh bien, c'est pour ça que vous ne le saviez pas, hein, parce que vous n'avez pas encore commencé à le mettre en pratique, parce que vous n'en aviez pas conscience, parce que vous étiez coincé dans cette psychorigidité. Donc, et là, pour que ça fonctionne, on vous propose de vous ancrer à la terre. Et là, la carte s'adresse particulièrement aux empathes et aux hypersensibles. Si effectivement les personnes qui m'écoutent, qui ont ce message-là, qui sont nées au troisième décan, et on me dit et même les autres, bon, et même les autres, vous êtes coincés dans de la psychorigidité par peur de vos propres réactions par rapport à éventuellement une neurodivergence. Par exemple, moi, ça me fait penser à la neurodivergence parce que ça m'a fait penser à une copine qui a une problématique de cet ordre-là et qui effectivement est relativement psychorigide et elle manque de tolérance envers les faiblesses des autres. Tout simplement parce qu'elle a tellement peur des siennes de faiblesse que voilà, c'est un processus un petit peu particulier, mais je ne sais pas si j'ai réussi à vous faire entrevoir la problématique. C'est-à-dire que dès lors qu'on va arrêter d'être psychorigide, qu'on va juste se contenter d'être un soutien, sans, en soutenant, sans soutenir sans porter. Vous voyez, voilà la nuance. Hein. Juste un soutien, appuie-toi sur moi, mais je ne te porte pas. C'est toi qui choisis ton chemin. D'accord? Eh bien, à ce moment-là, vous serez apte à recevoir ça. Hein. Il suffit tout simplement d'abandonner l'idée d'abandonner l'idée. Et si je regarde le dos de deck, on a coupé les liens. Modèles ancestraux, guérison, réécrire le futur. Donc, si on abandonne une manière d'être qui est intrusive au regard des autres, parce que les autres vont dire, mais moi je veux bien que tu m'aides, mais là tu pousses le bouchon un peu loin, d'accord? Le fait de recevoir votre aide, ça ne signifie pas qu'on va vous laisser décider sur notre vie. Donc à partir de là, eh bien vous pouvez vous retrouver seul et du coup, ça devient difficile de trouver quelqu'un à soutenir, d'accord? Donc, et c'est ça qui va être compliqué parce que c'est ce que vous avez l'habitude de faire, c'est ce qui vous rassure, de toujours être le sauveur de quelqu'un. Donc là, on va vous demander,
d'arrêter. C'est-à-dire qu'au lieu d'être le sauveur qui se rend indispensable, soyez plutôt le sauveur qui apporte la guérison de sorte que la personne n'ait plus besoin de vous. Et à ce moment-là, vous aurez accès à des choses bien supérieures. Vous savez, bon, moi, je suis dans la comptabilité et à un moment donné, je me suis installée comme consultante pour accompagner les créateurs d'entreprises. Et moi, à tous, je leur ai dit, hein, je leur disais, moi, l'objectif, c'est dans 3 ans, tu n'as plus besoin de moi. Tu es autonome. Parce que je considère qu'un chef d'entreprise doit être autonome. Voilà. Eh bien, c'est un petit peu ça. Hein. Maintenant, ce qui vous est demandé, c'est d'arrêter de prendre le contrôle des autres, psychorigide, hein, de rester dans une activité de soutien pour participer à l'éveil, qu'on passe sur un plan supérieur là. D'accord? Et si vous avez des bouffées d'émotions, colère, tristesse par rapport à ce que vivent les autres, ben c'est ça en fait. Hein. C'est ce que va vivre l'autre, ça vous dérange. Donc pour pas que ça vous dérange, vous allez essayer d'empêcher ce que l'autre a besoin de vivre. Sauf que l'autre, il a besoin de vivre ça pour s'éveiller. Donc il va falloir le laisser vivre son aventure. Le soutenir s'il a besoin d'aide, s'il demande à l'aide. Mais pas aller lui imposer ce qu'il doit faire. D'accord? Voilà. Et ensuite, on a donc l'oracle des dragons protecteurs. Il y a eu trois dragons qui sont sortis. Le premier, c'est le silence sacré. Donc, effectivement, ben, on se retrouve comme pour les deuxièmes décans où on vous dit d'aller à... Où c'est le premier décan? Non, deuxième décan d'aller sur les lieux sacrés. Hein. Silence sacré, c'est ça. Alliez sur un lieu sacré pour vous ressourcer. Quand vous sentez qu'il y a des choses qui vous dépassent, que vous sentez que vos émotions et que vous commencez à regarder un tel, il fait ça, il va lui arriver ça, et nanana, donc du coup vous faites des prédictions suggestives, ce qui n'est pas souhaitable non plus. Donc à ce moment-là, vous allez sur un site sacré et vous allez parler à celle qui écoute. Alors si vous êtes tout seul, que vous voulez parler à voix haute, vous pouvez, d'accord? Le son, moi je le fais souvent, hein. Le son de notre propre voix nous apaise. Quand on le fait dans la tête et quand on le fait à voix haute, c'est différent. Il y a la vibration du verbe, il y a la vibration de la voix. Hein. Au départ, il fut le verbe, c'est la première des vibrations. Donc le fait d'entendre votre voix dire, alors vous pouvez demander à un arbre de servir d'intermédiaire ou simplement vous asseoir sur une pierre et parler. Vous laissez aller à parler, vous fermez les yeux, vous imaginez qu'elle est là. Je vous remonte son visage. Si d'aventure vous voulez mémoriser ce visage créé par l'intelligence artificielle, on est bien d'accord. Mais voilà, ça peut vous donner un visage. Vous pouvez visualiser un oiseau, vous pouvez visualiser ce que vous voulez. Et là, vous exprimez la source de tout ça. Vous exprimez ça, d'accord? De parler à celle qui écoute. Hein? Celle qui écoute, vous voyez, il y a le papillon. C'est un papillon de nuit. Hein? C'est un papillon de nuit. Donc on a, ah oui, ce qu'elle a, c'est les mêmes antennes que le papillon de nuit. Hein. Donc on a la relation à la terre. Hein, j'allais dire c'est la nature, c'est la terre, mais non, je me trompe. C'était les papillons de nuit. Donc c'est la transformation de nuit. Donc effectivement, c'est vraiment, vous allez pouvoir déverser les choses sombres qui vous habitent et dont vous ne savez que faire. Vous ne savez pas à qui en parler, tout simplement parce que ben, l'écoute n'est pas donnée à tout le monde. Euh, donc, même les psys, des fois, rajoutent la leur derrière alors qu'on ne le leur demande pas. Donc, voilà,
Et ça va vous permettre, vous allez parler, entendre le son de votre propre voix et le son de votre propre voix va venir vous calmer au fond de vous. D'accord? Et là, vous allez trouver les solutions de votre problématique. On a ici le dragon de Gaïa, elle est là, la Terre, avec l'union divine. Comme ça, si vous arrivez à vous débarrasser de ces vibrations qui vous embêtent par rapport à cette hypersensibilité que vous avez, qui vous apporte une certaine rectitude, d'accord? Eh bien, vous allez pouvoir donner naissance à un nouveau vous. Vous donnez naissance à un nouveau microcosme, une nouvelle posture, qui sera toujours dans le soutien, on est bien d'accord, mais qui le sera différemment. C'est-à-dire, dans le soutien, vous allez soutenir l'autre jusqu'à ce qu'il mette la cale sous le pied de la chaise bancale et qu'il puisse s'asseoir sur sa chaise en toute autonomie. D'accord? Voilà. Vous allez pouvoir apporter le soutien à l'autre pour vraiment le dépanner et l'aider à se dépanner soi-même et surtout l'amener à son autonomie. Vous allez être un nouveau vous. D'accord? Et ensuite, on a les amoureux. Aimez-vous l'un l'autre. Alors, les amoureux, leur drame, c'est qu'ils sont séparés. Ces amoureux-là. C'est qu'ils passent leur temps à devoir, pour leurs obligations, être séparés. Mais pour autant, ils s'aiment. Donc ça veut dire qu'actuellement, vous avez votre féminin masculin sacré. Peut-être que l'envie de tout contrôler, c'est le masculin sacré. La notion de soutien, d'empathie, c'est le féminin sacré. Et il y a une dissonance entre les deux. Là, ce qu'on vous dit, aimez ces deux parts d'entre vous, de vous. Aimez ces deux parts, même si elles sont à l'antipode l'une de l'autre, hein, entre le contrôle et le soutien, hein, l'amour inconditionnel, le soutien sans attendre quoi que ce soit en retour. Ce qu'on vous dit, c'est qu'actuellement, ce que j'entends, hein, c'est qu'actuellement, vous détestez ce côté que vous avez là, de vouloir contrôler. Vous savez que vous le faites pour vous protéger, mais vous le détestez, ce côté-là. Mais ce côté-là, il fait partie de vous. Donc, pour pouvoir avancer et changer les choses, vous devez accepter ce côté-là. Lui parler. Dire, je t'aime bien, mais actuellement, j'ai pas besoin de toi. D'accord? C'est vraiment, vous devez vous réunifier. J'entends le mot réunifier. Vous devez vous réunifier dans votre amour de vous-même. D'accord? Et là, ce sont les amoureux qui vont vous aider. Et ça permettra, vous pouvez le faire, ça, quand vous allez aller parler à celles qui écoutent, que ce soit en bord de mer ou dans la forêt, dans votre jardin, hein, dans les toilettes du métro. Si, c'est très sérieux ce que je suis en train de dire. Bon, j'espère que j'aurai diverti votre journée. Donc, ça va pouvoir donner naissance à un nouveau vous. Hein, à un nouveau vous. Donc, du coup, un nouveau microcosme, une nouvelle manière d'être dans le macrocosme. Et donc, vous allez modifier votre environnement. D'accord? Et on va regarder le dos de deck. Je n'ai pas eu la curiosité de regarder qui c'était, dos de deck. Et bien voilà, c'est la porte d'Hideki. Il va falloir aller toquer à la porte. Ou alors ouvrir la porte à celui qui toque. C'est pareil. Ça veut dire que vous avez mis une barrière là. Vous avez ce contrôlant là qui a bloqué tout là. Eh bien non, il va falloir ouvrir la porte, il va falloir ouvrir. Parce que la suite des événements, c'est de l'autre côté. De la porte, je veux dire. Hein. Pas de l'autre côté, hein. D'accord? Mais
Voilà. C'est la suite des événements, c'est après le changement. Sensiblement, on a le changement pour tout le monde, hein. Voilà. N'hésitez pas à partager si vous avez quelqu'un dont c'est l'anniversaire au mois de février. Si vous voulez lui faire un cadeau d'anniversaire original, c'est gratuit. Clac, vous envoyez le lien. Partagez, likez, mettez des messages. C'est ça qui fait que les vidéos sont proposées après par le moteur de recherche, par l'algorithme, je veux dire. Je vous souhaite une très belle fin de mois de février et promis, les mois de mars, j'essaye de ne pas vous oublier. Je vous aime. Belle journée à tous, bon mois de février, belle année 2026 à tous.